Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis l'homme de l'Alliance et de l'héritage, le prophète Jérémie, et je viens vers vous pour notre programme de traitement de sang. Le Seigneur l'Éternel est fidèle. Vous pouvez écouter ces messages de traitement de sang. Faites toutes les prières qui y sont et vous verrez la gloire de Dieu. Car le Seigneur l'Éternel ne manquera pas de vous exaucer. Mais pour que vous soyez exaucés effectivement, vous devez être un homme d'alliance. Quand il s'agit du sang, il faut être un homme d'alliance pour pénétrer, pour avoir accès au règne du sang. La Bible déclare que toute alliance est établie par le sang. Par le sang. Donc si vous avez un problème de sang, sachez que c'est parce que une alliance maléfique ou bénéfique a été établie. Et pour que vous puissiez effectivement corriger le problème, vous devez être un homme d'alliance, pas un homme d'autel, un homme d'alliance d'abord. Et tout homme d'alliance est un homme d'autel. Tout homme d'autel n'est pas un homme d'alliance. Il faut d'abord un homme d'alliance pour être un homme d'autel. Nous allons prier et le Seigneur sera glorifié. Si vous êtes en ligne, écrivez dans les commentaires, dites maintenant, je suis un ange de l'Éternel. Je suis l'ange de la bonne nouvelle. Et partagez, partagez. Ne gardez pas ce message. Vous êtes un ange de la bonne nouvelle. Partagez maintenant. Partagez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Dans tous les groupes. Partagez. Et maintenant, examinez votre vie. Vos finances d'abord, votre foyer, votre santé, vos projets de voyage, l'éducation des enfants. Si vous avez des zones d'ombre, des interrogations, sachez que ce dont vous avez besoin est appelé la consultation prophétique. Elle est biblique. Vous pouvez voir cela dans plusieurs versets de la Bible. Mais je donne juste 3 versets, 1 Samuel 23, 2, 1 Samuel 23, 4, 1 Samuel 40, le verset 8. David consulta l'Éternel et David consulta encore l'Éternel. Vous devez consulter le Saint-Esprit, mais si vous n'avez pas de réponse, vous consultez les prophètes de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous parler. Nous allons prier. Mais bien avant cela, j'aimerais enseigner sur la sentence du sang. La sentence du sang. Et quand je parle de la sentence du sang, écoutez-moi très bien. Je parle d'un décret qui a été libéré par une autorité physique ou spirituelle sur votre vie ou sur votre lignée familiale ou sur vos ancêtres et qui réside dans le sang et qui a pu être transféré de génération en génération. Je vais donner des exemples très simples qui vont vous aider à comprendre. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du cas de Jésus, parce qu'il est notre modèle. Et j'aimerais parler de la sentence de mort qui a été décrétée contre Jésus. Mais avant de venir sur la sentence de mort, dans la Bible, il y a 8 fois que Jésus a raté la mort. Jésus a raté la mort 8 fois. Cela veut dire qu'il y a une sentence de mort sur sa vie. Prononcée par qui d'abord? Par son Père. Et deuxièmement, confirmée par une autorité terrestre qui est Hérode. Il est né pour mourir. Sa destinée, c'est pour mourir. Vous, votre destinée n'est pas pour mourir. Jésus-Christ devait révoquer la sentence de mort. Mais puisque c'est sa destinée, c'est qu'il doit mourir, il a laissé la sentence de mort. 8 fois, il a frôlé la mort. Et la sentence de mort, décrétée par son Père, et quand il est venu sur la terre, ce qu'il accueille en même temps, l'autorité de la terre, le roi Hérode, décrète une sentence de mort contre sa vie. Maintenant, je vais vous expliquer un peu. Vous savez, nous venons des familles compliquées. Si vous ne venez pas de familles compliquées, sachez que Dieu vous a fait grâce. Et si vous ne venez pas de familles compliquées, sachez au moins que vous venez d'un sang compliqué. Et si vous ne venez pas d'un sang compliqué, sachez que vous venez d'un village compliqué. Et que vous avez d'une manière ou d'une autre besoin de délivrance, de traitement de sang. Ou l'un de vos départements, de vos compartiments, de votre destinée a besoin d'être visité, purifié, traité pour que vos progénitures soient sécurisées. Maintenant, je reviens. Quand nous parlons de la sentence du sang, nous parlons de quoi? Une malédiction peut être une sentence de sang. Supposons que votre grand-père a enlevé les bornes de la terre de son voisin. La Bible déclare, maudit soit celui qui enlève les bornes de la terre de son voisin. Maintenant, cela a été fait,
il y a la malédiction de Dieu déjà, mais qui est silencieuse. La situation est allée chez le roi du village. Et le roi a prononcé une sentence. Il dit, retourne la bonne à sa place. Mais si tu dis que c'est toujours ta terre, voici ce qui t'arrivera. Il y a déjà 2 malédictions qui ont été libérées. Parce que les bonnes ont été déplacées. Il y a la malédiction de Dieu et la malédiction d'une autorité terrestre. Cette malédiction ira où? Cette malédiction ira se siéger dans le sang de votre grand-père. Et de génération en génération, aussi longtemps que aucun homme de la famille ne se lève par le sang de Jésus pour annuler la sentence, pour briser la sentence, pour révoquer la sentence, tous ceux qui sont dans cette lignée familiale subiront cette sentence d'une manière ou d'une autre, visiblement ou invisiblement, de manière cachée ou de manière visible. Ce qui est à vous, vous sera arraché. Pourquoi? Parce que votre grand-père avait volé les terres des gens. Quand vous étiez à l'école, en classe, vous étiez le monsieur qui tourmente tous les professeurs. Et quand vous le faites, toute la classe vous accompagne. Et vous avez tourmenté l'un de vos professeurs. Parce que votre professeur est une autorité sur vous. Et quand vous avez tourmenté ce professeur, il a libéré une parole de malédiction. Et vous allez croire que c'est de l'amusement. Parce que toute la classe va commencer par rire. Alors que cette parole est libérée parce qu'il a une autorité d'enseignant sur vous. Cette parole ira se siéger dans votre sang. Et de génération en génération, vos enfants auront des problèmes dans leurs études. Et personne ne saura que c'est parce que le grand-père était un pagailleur et a brutalisé un professeur. Et une malédiction, une sentence de sang a été libérée et qui a traversé les générations. Vos enfants vont à l'école, ils n'arrivent à rien comprendre. Vos enfants vont à l'école, ils n'ont pas leur certificat. Ils vont aux examens, ils échouent. Il y a une sentence de sang qui est en train de traverser les générations. Quelqu'un doit s'élever. Et quand je dis quelqu'un doit s'élever, c'est un homme d'autorité. Et un homme d'autorité, c'est quoi? C'est un homme d'alliance. Ou soit vous devez aller voir un homme d'autorité. Parce que le système du sentence de sang tient compte de 2 autorités. L'autorité céleste et l'autorité terrestre. Vous avez fait quelque chose à votre patron. Et il a libéré une parole. Et cette parole est que vous n'allez jamais jouir de votre vie professionnelle. Ou vous n'allez jamais trouver de travail quelque part et rester. Et paf, cela est arrivé peut-être à votre grand-père. Votre père, 2 ans dans un service, tout le monde doit le combattre, il doit quitter. Et lui seul, 30 ans de service, il a travaillé dans plus de 40 lieux. Il travaille 1 an quelque part, il doit quitter. Il travaille 2 ans quelque part, il doit quitter. C'est une sentence de sang qui a été libérée sur vous. Vous avez comploté contre l'un de vos patrons et le monsieur est innocent. Et il a libéré une sentence. Peut-être que c'était votre grand-père. Et il a libéré une sentence. De la même manière que vous m'avez troublé dans ce bureau. C'est ainsi que vous et vos enfants seront troublés dans leur lieu de travail. Et cette sentence de sang a été libérée depuis le temps de votre grand-père. Maintenant, vous, au bureau, vous êtes troublés. Ce qui est à vous, on donne ça à une autre personne. Ce que vous n'avez pas fait, on vous colle. Le désordre, s'il y a un travail compliqué, on vous donne. Quand les bénéfices viennent, vous n'avez rien dedans. Il y a une sentence de sang. Il y a quelque chose dans votre sang. Il y a une sentence de sang. Et je répète encore, quand il y a une sentence de sang, vous avez 3 possibilités de les annuler. La première possibilité, voir un homme d'autorité pour qu'il les annule de votre vie. Deuxième chose, vous pouvez l'annuler vous-même à condition que vous êtes un homme d'alliance. Troisième chose, vous introduisez cette sentence au trône
et vous demandez que l'Éternel, par sa miséricorde, l'annule. Il y a plusieurs personnes qui ont ces sentences de sang dans leur vie, mais qui prient depuis des années, mais qui n'arrivent pas à l'annuler. Parce que cette malédiction a défié des générations. Vous êtes déjà colonisé par cette malédiction. Pour qu'on enlève cette sentence de votre sang, on doit vider tout votre sang de votre corps et vous injecter un autre sang. Alors qu'on ne peut pas vider tout votre sang de votre corps. Donc il faut une autorité divine ou une autorité terrestre où vous devenez un homme d'alliance pour révoquer les sentences de sang. Allons un peu dans le cas de Jésus. Nous commençons d'abord dans Matthieu chapitre 2, 13. Hérode, informé par les mages, ordonne le massacre des innocents à Bethléem pour éliminer le roi des Juifs, nouveau-né. Là, c'est Matthieu chapitre 2, 13 à 18. C'est la première fois où Jésus-Christ a frôlé la mort. Dès qu'il est né, un bébé, il n'est pas capable de renverser un gouvernement. Il n'a pas de parti politique. Il n'est connu de personne. Il ne peut pas prendre le trône. Un bébé, un nourrisson, peut-il prendre un trône? Non. Mais il y a déjà une sentence de mort qui le réclamait. Nous allons prier sur ça. Toute sentence de maléfique dans mon sang soit révoquée par le sang de Jésus. Soit révoquée. Il y a plusieurs personnes. Il y a la sentence de la mort. Sentence de pauvreté. Une seule personne. Sentence de mort. Sentence de pauvreté. Sentence d'échec. Sentence de blocage. Sentence de limitation. Sentence de non-mariage. Sentence de non-fertilité. Plusieurs sentences dans le sang d'une seule personne. Qu'est-ce que vous devez faire? Le tribunal de Dieu doit parler en votre faveur. Ou soit un homme d'autorité. Ça peut être un prophète, un pasteur. Ou soit vous devez devenir un homme d'alliance. Et crier par le règne des alliances. Et réclamer à ce que ces sentences soient révoquées. Je vais vous donner quelques points de prière rapidement. Parce que nous voulons traiter, purifier, nettoyer, reprogrammer, assainir notre sang. Et pour le faire, les sentences maléfiques, démoniaques, générationnelles qui s'y cachent dans nos sangs doivent être révoquées et brisées. Élève la main droite et dis: dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute sentence maléfique générationnelle dans mon sang soit détruite par le sang de Jésus. Il y a une sentence de maladie sur une dame. Vous n'avez pas de repos. Telle maladie ici, après ici. Et votre nom c'est Jeanne. Jeanne. Notre prénom c'est Jeanne. Je vois une sentence héréditaire de maladie répétée. Élève la main. Dis: par le sang de Jésus, toute sentence des maladies répétées dans mon sang soit traitée et révoquée. Soit traitée et révoquée. Toute sentence des maladies répétées, maladies héréditaires répétées dans mon sang, soit traitée et annulée et révoquée par le sang de Jésus. Zoya, teke, zoya, soit traitée et annulée. Zoya, parake. Regardez, dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 16 à 30, vous allez voir, la foule voulait précipiter Jésus de la falaise pour le tuer. La sentence de mort continuait toujours à parler contre sa vie. Nous allons crier à l'Éternel. Toute sentence de pauvreté et d'instabilité dans mon sang soit traitée et annulée. Traitée et annulée par le sang de Jésus. Traitée et annulée. Sentence de pauvreté et d'instabilité dans la vie, dans les finances, dans le mariage, soit maintenant traitée et annulée par le sang de Jésus. Élève la main. Et toute sentence de pauvreté et d'instabilité dans mon sang soit traitée et révoquée par le sang de Jésus. Traitée et révoquée, traitée et annulée. Les sentences de pauvreté dans ma lignée familiale, dans mon sang, les sentences d'instabilité dans les finances,
dans la santé, dans la profession, dans la destinée, soient maintenant traités par le sang de Jésus et annulés et révoqués par lui. Et quand je vois dans ta vie, il y a une sentence, des sentences familiales de pauvreté, d'instabilité. Jean-Marie, tu as un bon travail, mais tu as toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes d'argent. Toujours. Mais le Seigneur, l'Éternel, intervient dans ta vie maintenant. Le joug est brisé et ta restauration commence à présent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'étais en train de prier, j'ai entendu clairement le Seigneur me dire quelque chose dans mon oreille droite. Et j'ai entendu que le sang de Jésus décrète la suspension totale de toutes les sentences maléfiques sur votre vie. Le sang de Jésus décrète maintenant la suspension totale de toutes les sentences maléfiques dans votre sang. Élève la main, dis sang précieux de Jésus décrète la suspension totale de toutes les sentences maléfiques qui sont dans mon sang. Décrète maintenant, commence par prier. Sang précieux de Jésus, décrète au trône de Dieu, décrète au trône de Sion la suspension totale de toutes les sentences maléfiques héréditaires démoniaques dans mon sang. Décret de suspension, signé par le sang de Jésus. Décret de suspension totale des sentences maléfiques qui sont sur ma vie. Les sentences démoniaques qui sont sur dans mon sang. Agabe la monda kelebo zukatalina zukatabalea tukatula elekebezulo. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Il y a un monsieur, je n'arrive pas à détecter votre nom, mais vous travaillez dans un hôtel qu'on appelle Hibiscus. Vous travaillez dans un hôtel qu'on appelle Hibiscus. Vous êtes dans les top management, c'est-à-dire que vous faites partie de la première classe des personnes qui ont commencé par travailler là. Mais vous êtes le plus humilié, le plus ignoré. Même quand vous parlez, vous n'avez pas de voix. Alors que vous faites partie des premières personnes. Vous avez l'expérience pour le travail. Mais il y a des sentences de malédiction qui ont ridiculisé, humilié et enlevé la dignité de votre vie. Je vois un hôtel qu'on appelle Hibiscus. Le Seigneur l'Éternel dit la restauration. La restauration. Vos ancêtres, je vois vos ancêtres qui portent encore vos habits de gloire et vous ont laissé des habits sales des haillons. Et que votre habit de gloire revienne sur votre corps. Au nom de Jésus. Si vous êtes en ligne, ce que vous devez faire maintenant, c'est de prendre une semence. Et dire, voici la semence de l'annulation de toutes les sentences maléfiques de mon sang. Prenez votre semence et priez dessus. Seigneur, par cette semence, j'annule toutes les sentences maléfiques qui sont dans mon sang. Annule. Par cette semence, j'annule toutes les sentences héréditaires qui sont dans mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, je prie pour vous. Père, je suis un homme d'alliance et je me tiens sur mes alliances journalières. Je crie à l'Éternel. Je dis miséricorde, miséricorde, miséricorde. Je fais appel à l'Éternel, le Dieu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je fais appel à l'Éternel, le Dieu de l'alliance des 12 tribus d'Israël. Je fais appel à l'Éternel, le Dieu de l'alliance de mon Seigneur et de mon Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je fais appel à l'Éternel, le Dieu de l'alliance des 12 apôtres de Jésus. Et je décrète maintenant que toute sentence prononcée du ciel, prononcée sur la terre, par des hommes de pouvoir, des hommes d'autorité, dans votre sang, soit révoquée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus les suspend. La sentence est suspendue par le sang de Jésus. La sentence est suspendue. Écrivez dans les commentaires, la sentence est suspendue par le sang. Sentence suspendue par le sang. Écrivez sentence suspendue par le sang. Et les sentences, vous mettez S.